l'ai senti, il fallait que je l'aide, il fallait que je sois là. Nous allons passer maintenant à une histoire aussi étonnante que touchante, celle de deux femmes aux horizons complètement différents, une femme d'affaires québécoise et une congolaise. Généralement, lorsqu'on vous parle de la République démocratique du Congo, c'est pour évoquer les horreurs de la guerre qui a fait plus de 5 millions de morts. Or, ce soir, on vous présente plutôt une belle histoire, une rencontre improbable au dénouement inattendu. Voici ce qu'ont préparé Sophie Langlois et la réalisatrice Christine Campestre. Il est arrivé un moment dans ma carrière que je me suis dit, waouh, moi, je réussis bien, je travaille, mais c'est stressant, ça va vite, on n'arrête pas. Je me suis dit, bon, là, c'est le temps. C'est le temps pour moi d'aller voir comment je peux faire pour aider. Donc, je suis partie. busala tu botika biso te bato nyonso bazokenda kaka lor ntan ezomela tofandi kaka epai na yo nakozwa yano. C'était quelque chose qui était très intense quand j'ai rencontré Angélique. Je l'ai pris dans mes bras, c'est comme j'avais jamais vu quelque chose comme ça, puis je voyais que cette petite-là, il y avait quelque chose en elle, je me disais, mais ça se peut pas, je veux dire, imagine si moi j'étais prise d'une condition comme ça. Les gens m'ont voulu me tuer là-bas parce que je suis sorcière là, parce que cette maladie-là, on n'a jamais vu ça dans notre famille, c'est moi la première. Un jour, j'ai pris la couteau, j'ai dit non, je vais mourir. Je l'ai laissé me parler, puis à la fin, j'ai dit, t'es pas toute seule, je suis là, puis on va faire quelque chose. Là, je travaille pour essayer de ramasser des fonds. À chaque fois que je parlais de ça des gens, je pense qu'ils voyaient mon émotion, ils savaient que j'avais fait une promesse puis que je lâcherais pas, fait que j'ai pas arrêté d'en parler pendant des mois et des mois et des mois. Elle atterrit dans 6 minutes. Moi, l'objectif, c'était qu'elle arrive à l'aéroport. Angélique! Oh, ma belle! C'est là-bas que j'ai vu que je vais guérir. J'ai pris un peu. C'est là-bas que j'ai dit, oh Dieu, tu as fait quelque chose. Ouais. C'était un accomplissement. Parce que je savais que la minute qui était rendue, pour moi, j'avais fait ma partie. Maintenant, c'était le côté médical qui était pour rentrer. C'est sûr qu'on ne voit pas au Canada des cas identiques. Les médecins ou chirurgiens qui avaient vu les images se rendaient immédiatement compte que c'était une chirurgie qui nécessitait d'avoir techniquement un bloc opératoire pour s'occuper d'elle. Je ne sais pas si je vais rester vivant hein, parce que j'ai peur. C'est le grand jour. Tout est fait. On part. On part, hein, prête. Prête pour l'aventure. À tantôt. Quand ils ont dit c'est fini, ça a bien été. Wow. Et qu'elle est belle, as-tu vu ça, toi? As-tu vu ça, le beau foulard, les belles couleurs, le rouge à lèvres? Quand tu as du rouge à lèvres, comme ça, c'est pas si compliqué. On est une semaine plus tard, puis les plaies sont belles, elle va super bien, il n'y a eu aucune complication.
Ça, je pense que c'est notre réussite. Ça. On aura cette fierté-là, en tout cas. Ouais. Canada. Le téléphone a sonné. Puis là, ils ont dit, mais il n'y a plus personne, il n'y a plus de valise, il n'y a plus rien. Ils sont partis. Quand je l'ai su, j'ai crié dans ma voiture. Là, il y avait un cri là, de Ah! Ben, j'en revenais pas. Moi, j'avais mal, mais j'étais capable d'avoir mal moi-même dans ce que moi, je vivais. Mais d'avoir impliqué tellement de gens dans cette histoire-là, on ne sait plus quoi dire. C'est quasiment comme j'ai pas réussi. J'ai dit, maman Sylvie, tu m'as aidé. Oui, tu m'as aidé, je suis reconnaissante. Mais tu veux encore, je retourne dans cette souffrance-là, parce que là-bas, chez nous, si on t'a dit que tu es sorcière, on va te tuer. Coûte que coûte. Comment tu as pu partir comme ça, puis pas me le dire. Puis j'avais quelque chose en moi qui disait, mais je sais c'est quoi le Congo aussi. On va aller magasiner avec maman s'il vous plaît. Ah, on va garder les choses, il y en a de belles choses. Aujourd'hui, je me dis, maintenant, être ici, je veux la suivre, je veux la garder proche de moi pour être un coach un peu, être à côté d'elle, l'accompagner. Vous y avez pardonné? Oui. Oui. Et je suis fière de mon corps parce que je suis mieux et grâce à maman Sylvie. Quand je l'ai rencontrée, et je sentais sa tristesse, son désarroi Je l'ai senti, ça. Puis de voir aujourd'hui, la voir rire, de la voir qu'elle a une chance à faire sa vie, c'est une grande, grande fierté. D'avoir accompli ça, de ne pas l'avoir abandonnée, de ne pas avoir arrêté. Sophie, un mot sur Angélique. Est-ce qu'elle s'intègre bien? Très bien, Céline. Vous savez, cette voix qu'on entend dans le reportage chanter, c'est Angélique qui chante pendant qu'elle fait des tresses dans un salon de coiffure à Montréal-Nord. Donc, elle a déjà ce petit boulot. Elle chante dans la chorale de son église et elle apprend le français à la vitesse grand V. Donc, c'est vraiment une histoire d'intégration spectaculaire jusqu'à maintenant. Dans votre reportage, il y a plusieurs choses étonnantes, notamment le fait qu'elle ait été acceptée si rapidement, alors qu'on était habitué à entendre des histoires de familles de réfugiés qui attendent des années avant d'être finalement renvoyées chez elles. Alors, c'est la nouvelle procédure de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Ils ont embauché ou réembauché des fonctionnaires et des commissaires pour accélérer le traitement des demandes, qui est maintenant de 3 mois. Et est-ce qu'on en accepte moins? Alors oui, on en accepte moins, mais malgré tout, le Canada demeure l'un des pays avec les plus hauts niveaux d'immigration au monde par habitant, deuxième derrière les États-Unis, mais ces niveaux-là baissent tranquillement. On peut regarder les chiffres si vous le voulez. Alors, si l'on se fie sur les prévisions pour 2013, le nombre d'immigrants aura baissé de 5 % par rapport à celui de 2010 et on acceptera cette année que 28 800 réfugiés. C'est une baisse de 13 % depuis 3 ans. Quand même. Merci beaucoup, Sophie. Je vous en prie.